Chapitre 6. L'établissement de la loi pour multiplier les péchés. Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, car Adam et Ève n'étaient pas parfaits. La loi a beau exister, elle ne fait pas obstacle pour ceux qui sont parfaits. Il est écrit. 1 Timothée chapitre 1, verset 9. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. La loi, malgré elle, entrave beaucoup les imparfaits. L'apôtre Paul a prononcé à ce sujet. Romains chapitre 7, verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal constituait un commandement. Le diable a saisi l'occasion pour séduire Ève, qui a fini par en manger, celle-ci l'a ensuite donné à Adam qui, en prenant à son tour, est arrivé à la mort. Un commandement sert en principe à vivifier, mais Adam et Ève l'ont violé, et se sont vus enfermés dans la mort. Il est écrit. Romains chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. La providence de Dieu est tellement merveilleuse et mystérieuse qu'elle est difficilement mesurable. Dieu a élaboré la loi en Éden par le biais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et cette loi a pourtant fini par tuer ceux qui y vivaient. Il a ensuite établi la loi au mont Sinaï par le biais des 10 commandements, qui ont pourtant amené les Israélites à la mort. C'est ainsi que le Christ est venu délivrer les humains destinés à mourir, quiconque croit en lui, fait désormais l'objet du salut. Adam, corps naturel, en a induit beaucoup au péché alors que Jésus, corps spirituel, a apporté la vie éternelle à beaucoup de pécheurs, tout en quittant son trône glorieux du ciel. C'était pour sauver les âmes mourantes à la suite du crime d'Adam. L'apôtre Paul a en ce sens indiqué que le corps naturel, le corps pécheur, était semé pour faire vivre le corps spirituel. Il est écrit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voici cette parole expliquée comme il le faut, beaucoup de gens ont été semés corps naturel par Adam, et ressuscitent corps spirituel par Jésus-Christ. Certains demanderont, pour quelle raison Dieu sacrifie-t-il une foule, si nombreuse au profit du salut d'un petit nombre? Le sacrifice de cette grande foule est en effet dû au péché entraînant la mort, que bon nombre d'anges rebelles ont commis dans le monde angélique. Ensuite, si la foule sacrifiée paraît être importante par rapport aux hommes vivants sur la terre, elle est extrêmement peu nombreuse dans l'univers entier, vu depuis le monde des anges. Enfin, pensons aux petits troupeaux sauvés parmi une foule immense entrée dans la mort. Leur gloire sera éternelle au ciel. Ils loueront davantage leur Sauveur pour sa grâce. Tout cela sert donc à faire comprendre aux sauvés la gloire de leur Sauveur. Il est écrit. Romains chapitre 9, verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Dieu a fabriqué une quantité de vases vils, afin d'annoncer sa gloire aux vases d'honneur. Il dévoile à ces derniers sa providence merveilleuse dans de nombreuses épreuves, pour qu'ils puissent lui rendre gloire. Nous allons détailler à partir du chapitre suivant,
les sujets mentionnés ci-haut, ainsi que la question de l'âme.